Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance sentimentale du jour. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça peut parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Allez. Alors, là on a eu, il y a une rencontre qui, ouais, ça nous est tombé dessus. On n'ose pas exprimer ce que l'on ressent. Pour moi, là, il y a deux facettes. Là, il y a deux visages. Quelqu'un qui garde ça en lui, d'accord, et qui montre, alors on montre autre chose, hein. Pour moi, vraiment, là, c'est je suis bouleversée par cette personne, mais je ne le montre pas. Je ne le montre pas, je ne l'exprime pas parce qu'on garde ça secret, on garde ça pour nous. On ne veut pas y dire les choses. Pour moi, c'est pas qu'on n'ose pas, c'est volontaire. On ne veut pas dire les choses. On ne veut pas exprimer haut et fort ce que l'on ressent. On préfère éviter cette personne, on préfère jouer à l'indifférent, l'insensible, mais à l'intérieur, c'est le contraire. Ça nous est tombé dessus, on ne pensait peut-être pas ressentir ce genre de choses, et on n'est pas, pour moi, capable d'assumer ça. On n'assume pas ce que l'on ressent. Et on ne veut pas le montrer. On ne veut pas le montrer. On ne veut pas l'exprimer. On ferme notre cœur. Hein. On enferme ce que l'on ressent. D'accord? On n'exprime pas. Non. Ça a pu rester très superficiel entre vous. Ça a l'air très superficiel. On ne va pas en profondeur. De l'autre côté, on est complètement déstabilisé, désorienté parce qu'on ne sait pas ce que l'autre pense. On ne sait pas ce que l'autre veut de nous. J'ai mon chakra-gorge qui bloque. Ah ouais, on n'exprime pas, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui résiste, hein, qui ne veut pas parler, hein, qui préfère vous mentir, hein, d'accord, hein, on peut très bien là vous dire tout le contraire et on ghoste l'autre, hein, c'est je disparais, enfin voilà, je ne me manifeste pas. Et je garde tout ça pour moi. Ouais, on est peut-être là aussi dans une situation où on n'est pas libre. Hein. Cette personne-là, elle se sent bloquée, enfermée dans une autre relation peut-être. Hein.
Il y a eu du charnel entre vous, hein. Il y a eu quand même il y a eu des approches physiques, hein, où vous avez vraiment vécu peut-être voilà, une courte histoire. Ou quelque chose de très, enfin, c'est très aléatoire. On peut avoir des allers-retours, hein, de cette personne, ce qui vous déstabilise beaucoup, parce que cette personne n'exprime rien, ne montre rien, montre tout le contraire de ce qu'elle ressent, et on est complètement perdu. Ouais. Là, on est sous l'emprise de quelque chose. Il peut y avoir une addiction, hein, chez cette personne. Ça peut être une personne qui papillonne aussi, d'accord? Qui n'est pas du tout stable, qui veut de la légèreté, qui montre en tout cas, voilà, qu'elle ne veut que de la légèreté, du superficiel, hein, et pas d'engagement. Et elle ne veut surtout pas montrer ses sentiments, parce que il doit avoir une crainte là. Alors, soit c'est une personne qui papillonne, soit c'est une personne qui est en relation. Et le fait d'être en relation, déjà engagée dans une relation, elle ne peut pas exprimer, elle ne veut pas exprimer les choses, hein, parce que elle ne peut pas aller au-delà, d'accord? Elle ne peut pas aller au-delà avec cette personne, pour qui il y a des sentiments. C'est comme si on a trouvé la pièce manquante. C'est une relation qui vous plonge dans des doutes, beaucoup de questionnements. Mais on est intimement convaincu que on est fait l'un pour l'autre. Il y a quelque chose qui, voilà, qui vous pousse à croire que c'est cette personne, et que cette personne ne vous dit pas la vérité, hein. Comme si vous le sentez, vous sentez que cette personne vous ment, se ferme, n'exprime pas du tout les choses, hein, mais qu'elle cache, d'accord, elle cache quelque chose de fort. Ouais. Alors, quand vous avez été ensemble, ou quand vous êtes ensemble, hein, c'est vrai que on décolle. On décolle. C'est très fort. Ou ça a été très fort, très intense. On se sent lié à cette personne. On se sent lié et on sait qu'il y a quelque chose de réciproque qui se passe. D'accord ? Mais le comportement de cette personne qui se ferme vous déstabilise. Parce que d'un côté, on ressent qu'il y a quelque chose de profond. On sait ce qu'on vit avec cette personne, on sait ce qu'on a vécu avec cette personne, mais elle vous montre tout le contraire. Ouais, le masque. Ouais. Quelqu'un qui porte un masque, effectivement, hein, qui ne se confie pas, d'accord? Alors, on parle du passé, ça peut être également une relation que vous avez vécue, d'accord? Hein, une relation passée, mais une relation qui est toujours là parce que ça vous a laissé vraiment, complètement désorienté. Je sais ce qu'on a vécu, je sais l'intensité qu'il y avait entre nous deux, mais aujourd'hui, cette personne m'a montré, m'a prouvé tout le contraire, d'accord? Et vous restez dans une incompréhension où c'est vraiment une personne qui revient à chaque fois, voilà, qui fait des allers-retours, hein. Donc qui est là déjà depuis un certain temps et qui ne cesse de revenir et de repartir.
À vous d'adapter par rapport à votre situation. Continue avec les mots. Ouais. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout des choses, parce que cette personne, de toute façon, à un moment donné, ben voilà, elle s'est fermée. Hein. Pour moi, on a quelqu'un qui se ferme et qui n'exprime pas ce qu'elle ressent, ou qui n'exprime plus du tout ce qu'elle ressent, qui exprime tout le contraire. Mais vous n'êtes pas allé au bout de cette relation. Donc ça vous poursuit. D'accord, ça vous poursuit, voilà, cette personne est là, ou cette personne finit toujours par revenir, donc ça vous poursuit. On n'a pas vécu ce qu'on devait vivre, on n'est pas allé au bout des choses. Tant que cette personne apporte ses masques, ben, on reste dans cette incertitude, dans cette incompréhension. Mais là, pour moi, on n'a pas accompli ce qu'on devait accomplir, hein, tous les deux. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui porte beaucoup d'intérêt au superficiel, au matériel, qui met ça en avant, hein, dans sa vie. Qui a besoin de montrer qu'il ou elle réussit, qui se cache encore une fois derrière sa réussite aussi peut-être, d'accord, ou qui, il n'y a que ça qui compte, hein, sa réussite, ce qu'elle possède, ce qu'il possède, et ce qui est, voilà, ce qui vous, quelque part, ce qui vous sépare, hein, on a l'autre qui est beaucoup plus humble, et on a une personne beaucoup plus matérialiste. Ça peut être les points qui dérangeaient, d'accord, également. Quelqu'un qui a besoin toujours d'être rassuré, la peur de perdre. D'accord, peut-être un confort. Alors si cette personne elle est enfermée dans quelque chose, une relation, c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à quitter voilà, sa vie de couple, hein, parce qu'on y trouve de l'intérêt matériel, d'accord, il y a un intérêt financier, et on a peur de perdre ce confort, on a peur de... ouais, on se protège, hein. On se protège et on ne bouge pas, d'accord. La protection nous empêche de nous déplacer et d'aller vers autre chose. Ça me fait penser à une guidance que j'ai fait il y a quelques jours aussi, hein, où je ressentais une personne là accrochée à son confort matériel et qui n'arrivait pas à en sortir, qui avait peur. Et donc on porte des masques et donc on se sabote. On se sabote. Voilà, on a le foyer. Hein. On a le foyer. Une vie, peut-être, voilà, une vie de couple. Hein, mais pour moi, là, ouais, on a trahison. Relation toxique. Hein. On porte des masques même au sein de ce couple. On ment également, d'accord. On est là par intérêt, on est là par pur confort, simplement pour maintenir une sécurité. On n'est pas sincère, on n'est pas voilà, à notre place, mais on y reste, on ne se déplace pas pour se protéger parce qu'on a peur de cette perte. Peur de perdre un confort qui nous va, qui nous rassure. Ouais. Là, les solutions, la solution, quelle est la clé? Quelle est la clé? Ben, affronter cette peur. Affronter cette peur. Oser se déplacer, oser changer de place.
oser quitter un endroit qui ne convient plus et sortir de ce sabotage. Parce que continuer comme ça, on peut traîner comme ça durant, pour certains, même des années. Mais à un moment donné, ça vous rattrape. Et à un moment donné, on sera obligé d'être dans la confidence, on sera obligé de revenir, peut-être retourner vers cette personne du passé pour accomplir ce qu'on doit accomplir, vivre ce qu'on doit vivre. Alors, bon, là, on a le message imprévu. Alors, un message, on ne s'y attendait pas. Où on découvre, ben ouais, on a toujours été dans des mensonges. On gardait ça secret. La découverte, pour moi, c'est la découverte de ce que l'autre porte, garde en lui, d'accord? Quelque chose d'imprévu. Hein, d'où le miracle et un vœu qui s'exauce. C'est cette intime conviction qu'on est lié, qu'on ressent la même chose, on sait ce qu'on a vécu avec cette personne. On ne peut pas sortir de ces doutes tant qu'il n'y a pas d'ouverture, tant qu'il n'y a pas de confidence. Et pour moi, là, ouais, à un moment donné, voilà, où on ne s'y attend pas, vraiment, il y a quelque chose qui va se produire, d'accord? Cette personne va sortir de sa cachette, hein, pour moi, sortir de son mensonge. Et ça va venir confirmer ce que vous avez vécu et ce que vous ressentez de votre côté. On va briser le silence. Hein. On va briser le sabotage. Hein. Ouais. On a l'as de cœur, donc là on ouvre son cœur. Hein. La relation que vous avez pu connaître, ou voilà, si vous avez vécu des allers-retours, cette personne n'exprimait rien, on était dans quelque chose de très léger, ou si vous avez voilà, terminé cette relation, hein, si elle fait vraiment partie de votre passé, et que cette personne vous a dit qu'elle ne ressentait rien pour vous. Là, on a un retournement de situation, hein, pour moi. On va combattre, on brise, on combat les peurs. On apporte une énergie beaucoup plus positive, hein, plus vraie. On a la sincérité. Hein. La justice, l'équilibre, on va écouter attentivement cette personne qui vient de loin, qui revient de loin, d'accord, qui faisait également la sourde oreille par rapport à ses sentiments, qui occultait ses sentiments. Vous allez écouter attentivement ce qu'elle a à vous dire. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus, là on va être orienté, d'accord. On était désorienté jusqu'à là, on va être orienté. Les choses rentrent dans l'ordre, d'accord. Cette personne, elle a besoin d'être juste avec elle-même. Elle a besoin de se recentrer. Elle a besoin de s'écouter et elle va s'écouter. Je m'écoute. Hein, j'arrête de me mentir à moi-même. J'arrête de mentir à l'autre.
il y avait de la distance. C'est quelqu'un de toute façon qui fuyait, clairement. Qui fuyait ses émotions, ses sentiments, qui ne voulait rien entendre, qui ne voulait pas s'écouter. Sabotage. Là, on est dans du sabotage. Clairement. Ouais, là on parle de communication, hein, effectivement. Alors, pour moi, la personne là, elle vient, elle s'ouvre, elle exprime, hein, d'accord, hein, voilà, elle vous apporte cette réponse. Elle vient écarter tous les doutes, toute cette confusion qu'il y a aujourd'hui dans votre esprit. Mais cette personne est toujours engagée, hein, pour moi. Là, cette personne n'est pas encore libérée de sa situation à ce moment-là. Hein. Alors, ça peut générer effectivement de la jalousie, ça peut générer chez vous, voilà, c'est une situation qui ne vous va pas. Hein. Oui, on me libère de mes doutes. Cette personne, enfin, elle dévoile ce qu'elle ressent, mais elle est toujours engagée. Ça ne me convient pas. Donc là, ouais. Bon, c'est déjà un pas en avant, le fait de parler, le fait de s'exprimer, mais faut voir la suite, hein, si cette personne, elle arrive à se défaire, ouais, la dépendance. Hein. La dépendance, hein, dépendance matérielle, hein, dépendance, là, je dirais pas affective, je dirais plutôt une dépendance. On a peur de perdre ce que l'on a construit, de perdre ce confort dans lequel on vit, d'accord? On est accroché à ça. Alors c'est une situation qui ne va pas durer, d'accord? Cette personne revient toujours engagée, oui, effectivement, mais ça ne durera pas. C'est certainement la prochaine étape qu'elle va devoir affronter. Donc c'est vraiment une situation qui restera éphémère. Hein. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. J'ai mon chakra-gorge qui bloque. Je vais stopper là, parce que sinon je vais pas pouvoir parler. Cette personne, elle doit parler. Elle a besoin de vous dire les choses, hein, ça c'est sûr. Ça s'entend. Alors on a le R aujourd'hui, le R prénom, nom de famille, voilà. Prenez bien soin de vous et si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, rendez-vous sur louaguidance.com. Je vous dis à très vite.